Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de la musique classique et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur l'éducation et sur la progression personnelle. Alors juste avant de comprendre pourquoi je traite ce sujet, déjà parce que ça m'amuse, parce que j'adore la musique classique et je te conseille fortement d'en écouter parce que ça a été prouvé en fait scientifiquement que le fait d'écouter de la musique classique, ça te rend non seulement plus heureux, plus intelligent, mais surtout que la musique classique agit comme une espèce de, pas un purificateur, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que la musique, c'est des ondes, en fait, et que ces ondes, ils interfèrent avec notre corps. Donc, on a fait l'expérience avec du coup de l'eau, en fait, qu'on a cristallisé. On a une fois mis de la musique classique et une fois on a mis de la pop, je crois. La différence était presque... enfin, c'était phénoménal. On voyait en fait à quel point la goutte d'eau se formait différemment et évidemment la musique classique se formait, quand du coup on mettait de la musique classique, la goutte d'eau se formait de manière harmonieuse. Maintenant, je voulais quand même vous parler de son lien avec l'éducation. Pour comprendre, eh bien, je vais vous parler de Beethoven, j'espère que vous connaissez Beethoven quand même. Et en gros, Beethoven, il utilisait des combinaisons de notes, notamment dans, je crois, son Moonlight Sonate, comme on dit, sonate au clair de lune. Il utilisait des combinaisons de notes qui étaient interdites à l'époque, et du coup, on a pendant un moment pas accepté certaines de ces musiques. Maintenant, évidemment, tout le monde s'en fiche et c'est devenu évident. Mais en fait, quand tu regardes bien dans l'histoire de la musique, eh bien, il y a toujours, surtout de la musique classique, il y a toujours ce parallèle qui s'est fait avec les règles et ensuite quelqu'un qui a essayé de faire autrement, qui a brisé les règles et qui en a fait quelque chose qui sonnait tout simplement différemment, mais qui sonnait bien. Autre exemple, par exemple Erik Satie. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Erik Satie, tout simplement ça sonne comme ça. Et bien lui, après on aime ou on n'aime pas, il a été jugé sans talent par le conservatoire. On disait tout simplement que ses compositions étaient horribles. Il a été renvoyé du conservatoire alors qu'en fait il était super doué en tant que pianiste et qu'il avait simplement fait différemment que les compositeurs qu'il y avait avant en fait. Et c'est là en fait où on peut vraiment voir ce parallèle même aujourd'hui. On a peut-être des musiciens comme Einaudi par exemple, dont tout simplement sa musique est en fait la musique de Einaudi est jugée par beaucoup de gens trop simple et du coup différente, mais comme on le voit, ça plaît à un grand public, dont moi par exemple. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont brisé les règles à un moment, finalement, ont fait quelque chose de beaucoup plus populaire que s'ils n'avaient pas brisé les règles, mais surtout ils ont innové en fait. Donc le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est n'aie pas peur de bousculer les codes. N'aie pas peur d'être comme tout le monde, tu le sais sûrement, l'école c'est grosso modo l'armée des clones. Hein. C'est Star Wars, c'est la guerre des clones et tout le monde s'entretue pour avoir le diplôme. Mais le problème c'est qu'en fait, il y a 1000 manières d'apprendre et l'école n'est qu'une seule manière d'apprendre. Le problème c'est surtout qu'à l'école en fait on favorise le fait que tout le monde doit être dans la moyenne, tout le monde doit être pareil. Typiquement si par exemple on a quelqu'un qui a 20 sur 20 en maths mais qui est nul dans toutes les autres matières, on va lui dire que c'est un raté, qu'il faut avoir la moyenne dans les autres matières, alors qu'en fait il pourrait simplement exceller dans les maths et ne faire plus que ça comme métier en fait. Donc c'est pour ça que il ne faut pas avoir peur de bousculer les codes. Beaucoup de génies, en fait, même la plupart des génies, c'était des gens qui ne rentraient pas dans le moule, qui ne rentraient pas dans les règles classiques qu'on essaye de nous imposer. Donc si quelqu'un par exemple te dit que tu es bizarre ou que tu es bête parce que tu n'es pas sur TikTok et que à la place tu préfères lire des livres, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi parce que non seulement ça veut dire que déjà tu vaux plus que ces personnes qui regardent TikTok toute la journée, mais en plus de ça, ça veut dire que tu fais différemment et que en fait tu te démarques de la masse. Et ça veut surtout dire que dans
dans disons 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu seras beaucoup plus successful entre guillemets que ces personnes qui commencent à te critiquer parce qu'il faut bien garder à l'idée que si tu fais comme tout le monde, eh bien tu seras comme tout le monde. Alors que si tu fais différemment que tout le monde, je te parle pas, évidemment tu peux faire différemment que tout le monde et aller dans une situation pire, mais tu peux surtout également faire différemment et découvrir des lieux en fait que tu ne pourrais pas découvrir si tu avais fait comme tout le monde. Si par exemple on m'avait dit non mais attends, tu penses vraiment que c'est bien de lancer sa chaîne YouTube et que tu penses que non, bah non, c'est pas parce que tout le monde fait pas une chaîne YouTube que moi j'ai pas le droit d'en faire une et que ça m'a plutôt bien réussi pour l'instant et que j'ai surtout en fait gagné en expérience, en compétences et j'ai surtout aussi gagné de l'argent alors que tous ces gens qui passent leur vie sur TikTok eh bien ont passé en fait leur journée euh, à consommer en fait, à ne pas être acteur de cette vie et du coup à rester dans la masse, à faire comme tout le monde. Donc le message que je voulais faire passer, c'est tout simplement n'aie pas peur de faire différemment. N'aie pas peur de ne pas être dans la masse parce que en fait c'est surtout bon signe si tu commences à être critiqué, c'est bon signe et je pense même que si tu n'es pas critiqué, ça veut plutôt dire que tu es trop dans la moyenne et que tu ne te démarques pas assez des autres.